En poste depuis 2013 à Libreville, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Dmitry Kourakov, quitte définitivement le Gabon. Annonce faite au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le 12 février 2020 à la chancellerie 6 au boulevard triomphal de Libreville. À cette occasion, le diplomate russe a entre autres fait le bilan de la politique étrangère de son pays en 2019. Il s'agit notamment des initiatives de Moscou en Syrie, de ses efforts pour le respect des accords de Minsk devant aboutir au règlement de la crise en Ukraine, des relations Russie-États-Unis et bien d'autres encore, sans oublier la recherche des solutions aux conflits dans de nombreux foyers de tension, y compris en Afrique, notamment en République centrafricaine. On a fait un très grand travail, un travail très important en Centrafrique pour mettre à table toutes les fractions qui opèrent et qui sont influents à ce pays. C'est pas facile, ce n'est que le début du travail. On compte surtout sur le bon déroulement des présidentielles cette année en Centrafrique. Bien sûr, pour que ces élections aboutissent à des résultats qui satisfait la majorité absolue de la population. Évoquant les relations entre la Russie et le continent africain, Dmitry Kourakov est longuement revenu sur le tout premier sommet Russie-Afrique de Sochi les 22 et 24 octobre 2019, un sommet marqué par la volonté de Moscou d'investir davantage en terre africaine. À ce propos justement, un mois après cette rencontre, la Russie a accordé une importante aide matérielle au gouvernement gabonais pour lutter contre le braconnage dans les parcs nationaux. Une aide qui fait suite à un plaidoyer du diplomate russe après un constat lors de ses voyages dans le Gabon profond. Au cours de mon séjour, j'ai visité toutes les 9 provinces du Gabon. J'ai voyagé partout où il y a les routes, parfois même là où il n'y a pas de route. Ça m'a permis de faire la connaissance avec beaucoup de gens intéressants, avec non seulement les dirigeants des provinces, etc., mais de rencontrer les gens simples, de goûter leur nourriture, de parler des coutumes, des traditions. Et donc, de ces visites est née l'idée de ce don d'équipements militaires pour protéger les écogardes. Parce que quand j'ai vu qu'ils combattent les braconniers avec 12 calibres, un fusil pour 10 personnes, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que de l'autre côté, les braconniers ils sont armés avec les Kalachnikov. Libreville et Moscou entretiennent d'excellentes relations dans le domaine de la formation. Près de 1000 jeunes Gabonais ont effectué leurs études dans les universités et grandes écoles de l'ex-Union soviétique et de la Russie. Actuellement, c'est plus de 500 Gabonais qui suivent leur formation en Russie. Et chaque année d'ailleurs, le gouvernement russe offre à la partie gabonaise une dizaine de bourses d'études. Chaque année, le nombre de bourses augmenté. C'est pas beaucoup par rapport à certains d'autres pays africains, mais quand même, cette année, ce sera 14 bourses d'État. On prend en charge toutes les études des Gabonais. Mais il y a aussi plus d'une centaine de gens qui veulent aller en Russie faire leurs études, même à leurs propres frais. Visiblement satisfait d'avoir accompli sa mission au Gabon, Dmitry Kourakov, qui va désormais servir son pays au Sénégal, a souligné que durant son séjour à Libreville, les relations bilatérales entre les deux pays ont atteint le plus haut niveau, même s'il a implicitement regretté l'inaction de la partie gabonaise en matière de coopération économique. Il ne faut pas être assis et attendre que les investisseurs viennent. Ça ne marche pas. À ce moment, il n'y a pas d'investissement direct russe au Gabon.